Ah, le système Tokyo Marui, les MWS, Modular Weapon System. Alors de base, Modular Weapon System, c'est un M4 qu'on peut moduler, mais c'est devenu l'acronyme qu'on cite lorsqu'on parle du système GBBR de chez Tokyo Marui. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire Z-System normalement, parce que c'est ça qui avait été introduit par Tokyo Marui dans leur bloc de percussion. Mais vous savez que dans l'airsoft comme ailleurs, on a vite fait de prendre les automatismes. Et du coup, lorsqu'on va trouver maintenant des systèmes qui copient le système Tokyo Marui, eh bien on va dire que c'est inspiré du système MWS. Mais bref, qu'à cela ne tienne, ce qui est rigolo, c'est que quand c'est sorti, eh bien il y a eu beaucoup de gens qui jouaient au gaz à l'époque, qui disaient « Oui, c'est bien, Tokyo Marui nous sort un système à gaz, mais c'est un système qui n'est pas réaliste. Moi j'ai un ViperTech, moi j'ai un VFC, moi j'ai un GHK, et l'interne est vachement plus réaliste, le fonctionnement est beaucoup plus réaliste que ces modèles Tokyo Marui, ça va pas vraiment durer. » Et ce qui est rigolo, c'est que, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et bien 10 ans plus tard, beaucoup de fabricants s'inspirent maintenant du système Tokyo Marui pour le mettre dans des répliques GBBR, que ce soit chez Toxicant, que ce soit chez Double Eagle, comme ici ces deux Noveski, que ce soit chez Savia, hein, Guns Modify, avec notamment le Scar là, qui va sortir. Ils ont fait un HK 416, tout simplement parce que ce système il est fiable, il est relativement solide. Et comme d'habitude avec les productions Tokyo Marui, c'est copier, recopier. Et les différents fabricants de pièces détachées nous proposent de la pièce alors d'upgrade ou de remplacement, parce que c'est pas forcément des upgrades. De base c'est plutôt pas mal. Alors il y a certaines casses qui reviennent assez souvent, notamment sur les ressorts de nozzle. Alors le nozzle sur un GBBR c'est le fusible, donc si ça casse, ça casse, on le remplace. C'est le genre de pièce qu'on trouve assez facilement. Vous allez pouvoir trouver du nozzle renforcé, voilà, il y a tout un tas de pièces. Franchement, si vous avez une plateforme type MWS, vous voyez, j'ai aussi ce biais de dire MWS, mais bon, c'est comme ça qu'on va l'appeler, parce que c'est comme ça qu'il est identifié maintenant sur les boutiques et par les fabricants. Alors ici j'ai mon Mark 18 Tokyo Marui qui est plus trop d'origine, parce que si vous suivez l'antre, vous savez que j'ai mis un petit kit TNT à l'intérieur, bloc hop-up plus canon. Je ne l'ai pas mis parce que d'origine ça me plaisait pas, je l'ai mis parce que TNT m'avait proposé les pièces, sinon je l'aurais laissé d'origine. Moi elle me convient bien. La seule chose que j'ai changé, c'est le nozzle justement. J'ai mis un nozzle Angry Guns avec le NPS intégré, mais j'aurais même pas été forcément obligé, parce que même en été, elle sort un Joule 3, un Joule 4, et je joue qu'en semi. Mais bon, vous savez ce que c'est l'airsoft, donc on veut changer des pièces, et il y a une marque qui a bien compris ça, et qui sort ses premières pièces pour MWS. Alors, certes, ils sont pas en avance, il y a déjà du bloc hop-up de remplacement, il y a déjà des choses comme ça, mais Max Model nous propose ici, bien justement, 2 modèles de hop-up avec et sans réglage. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on découvre ces pièces, qu'on les monte dans une réplique, et puis qu'on essaie de déterminer ce que ça peut changer pour nous. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est 2 chambres hop-up Max Model, en fait c'est la même, mais ici on aura un système de réglage additionnel qui n'est pas du tout obligatoire, et puis on en reparlera de ce système de réglage. Je me suis procuré ces blocs hop-up chez Power 6, ou Power 6 si vous voulez, je sais pas pourquoi je dis Power 6, parce que Power c'est en anglais, je ne sais pas. Donc chez les copains de Power 6, où vous trouverez aussi le M4T One au prix de 80 € et le M4T au prix de 115 €. Donc c'est un budget pour un bloc hop-up, et c'est compatible avec les M4 MWS Tokyo Marui, Double Eagle et peut-être d'autres systèmes, ça restera à déterminer. Et j'en profite pour remercier Power 6 pour leur soutien dans la réalisation de cette vidéo. On va se mettre le M4T One de côté, on va se concentrer sur le M4T avec son système de réglage, parce que qui peut le plus, peut le moins, mais je vous montrerai quand même comment installer ce M4T dans une réplique. Donc on va vite se débarrasser de la boîte pour découvrir son contenu, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc on va bien sûr avoir le bloc hop-up, avec ici une patte d'appui particulière qui va fonctionner avec ce système de réglage. Voilà, est-ce que c'est une bonne idée de confier à des airsofters un réglage par vis micrométrique? Je ne sais pas. Vous voyez, la molette ici va interagir sur ce bras qui est monté sur ressort. Ce sont des pièces qui sont fabriquées en alu type 60-61. Ensuite, c'est anodisé. Voilà, il y a du rouge
C'est du high performance hop-up chamber, bien sûr, hein, on va pas vous dire que c'est du caca. Enfin, moi, je vous dirais peut-être que c'est du caca à la fin de cette vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, Max, ils vont pas vous dire qu'ils vendent du caca. Ensuite, on trouve 3 différents appuis. Voilà, parce qu'ils ne sont pas installés de base. Donc, on a un appui concave ici de 6 mm. On a un appui dans lequel on va pouvoir mettre un hub classique. Voilà, donc il y a 2 nubs qui sont fournis avec ce bloc hop-up. Et puis il y a leur espèce de système que j'appelle le système éponge, là, parce que ici on dirait qu'il y a une mini éponge. Donc c'est ce qu'ils appellent l'appui 6 mm plat. Penchez pour un de ces deux-là, en fonction du joint que vous allez utiliser et du système que vous allez utiliser, soit le profil plat, soit le profil concave sera le plus adapté. Je vous avoue que celui-ci n'a pas vraiment ma préférence, mais il faut faire des tests, voilà. Et ensuite on retrouve un petit joint torique de Shim, et ici une sorte de bague intercalaire qui va être utilisée simplement avec les joints hop-up Maple Leaf. Et si vous êtes un petit peu perdu lorsque vous ouvrez la boîte, avec toutes ces pièces dont on ne sait pas à quoi elles servent, eh bien vous avez un super mode d'emploi. J'aime bien les modes d'emploi de ce type chez Max, parce que vous avez vraiment, voilà, toutes les pièces, comment elles se montent, voilà, à quoi elles servent. En plus ici, s'il faut mettre de l'huile silicone, du frein filet, s'il ne faut pas trop serrer ou s'il faut assembler dans un ordre particulier, eh bien c'est mentionné. Vous voyez ici, vous avez un petit rappel. Donc pour l'installation, installation du canon interne, installation de la molette de réglage et installation ici de la chambre hop-up, enfin du nub. Donc vous n'êtes pas laissé seul. Et puis, que ce soit sur cette vidéo ou d'autres que vous allez pouvoir voir sur internet, vous pouvez vous en servir de guide d'installation. Donc alors, pas d'inquiétude, ici on vous cite les joints Tokyo Marui, les joints Quantum. C'est rigolo hein, parce que c'est des joints qui sont pas très vieux, mais a priori c'est déjà une référence, alors ok. Et ici des joints Maple Leaf. Ne vous dites pas, j'ai pas un joint de ces 3 marques, donc je suis embêté. La plupart des joints classiques, on va dire, type VSR10, ça va être des joints type Tokyo Marui. C'est pas spécifiquement la marque Tokyo Marui, voilà. Ce qui va changer là, c'est le profil. Vous voyez ici le Quantum et puis le Maple Leaf, ils ont un profil un petit peu plus particulier. Et ici, on va retrouver cette petite bague qu'il faut seulement mettre, voilà, avec les joints Maple Leaf. Je vais déballer le M4T1, voilà, pour vous montrer la différence principale entre les deux blocs, qui est ici la patte d'appui. Alors ça va fonctionner pareil, hein, vous avez exactement les mêmes nubs et tout. Simplement ici on va utiliser le système de réglage d'origine, qui est déjà pas trop mal. Certains joueurs trouvent que l'écran ne sont pas assez espacés. On peut se passer l'écran, je vous montrerai ça pas plus tard que dans quelques instants. Parce qu'on va commencer par l'installation de ce M4T. Mais avant cela, je vous laisse avec Parole d'Airsofter. Adrénaline. L'airsoft me procure une montée d'adrénaline unique. Dès le début de chaque partie, la tension est palpable. Chaque mouvement compte et la concentration est totale. C'est cette excitation qui rend chaque partie si intense. Interaction. L'airsoft est un jeu d'équipe. Il faut constamment interagir avec ses coéquipiers, échanger des stratégies, se couvrir mutuellement. Ces moments de coopération renforcent l'esprit de camaraderie. Répliques. Les répliques d'armes sont l'un des aspects que j'aime le plus. Sensation unique de prendre en main des répliques d'armes de guerre que très peu d'entre nous pourront toucher de leur vie. Ces répliques d'une incroyable fidélité représentent aussi des souvenirs d'armes vus dans les films, séries, mangas et autres jeux vidéo. Ce qui peut provoquer pour certains une grave maladie pour la santé de votre compte en banque, la collectionnite. Stratégie. L'airsoft est aussi un jeu de stratégie. Chaque décision, chaque déplacement doit être réfléchi. L'élaboration de plans et l'adaptation aux situations sur le terrain rendent chaque partie imprévisible et excitante. Objectif. Les objectifs du jeu, comme défendre une position, capturer un drapeau ou éliminer un adversaire clé, donnent du sens à chaque action. Ils créent un vrai défi et une dynamique qui rend la partie plus intense. Fair play. Le fair play est essentiel. Respecter les règles, reconnaître ses éliminations, mais aussi reconnaître d'avoir raté son tir et encourager l'esprit de camaraderie sont les bases d'une expérience positive pour tous. C'est ce qui rend l'airsoft agréable et respectueux. Tactique. La tactique, c'est savoir quand agir, quand se replier et comment utiliser le terrain à son avantage. C'est ce qui rend chaque partie passionnante et permet de progresser à chaque nouvelle expérience. Ce mélange d'adrénaline, de stratégie, de fair play, de répliques passionnantes, le tout avec un esprit d'équipe, rendent chaque partie unique. Voilà pourquoi j'aime l'airsoft.
Eh bien, merci pour ta vidéo en tout cas. Revenons donc à notre réplique. Donc ici, le bloc standard, je vais l'installer dans ce N4 Noveski Double Eagle. Alors c'est une des premières prod. C'était pas les meilleurs, mais c'est quand même quelque chose qui est pas déconnant. Ça fonctionne, j'ai pas eu de soucis avec. Voilà. Donc cette partie-là, vous n'en aurez pas besoin du tout, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Alors, on voit ici le bloc de réglage avec la molette. Bon, ici, j'ai mis un joint TNT déjà dans cette réplique. Il me donne entière satisfaction. Mais il va falloir accéder d'une part au bloc hop-up et d'autre part au système de réglage. On va ôter le garde-main. Ok. Ah oui, il faut peut-être que je desserre à fond. Voilà. En fait, desserrer à fond, ça permet de libérer la patte ici. Alors quand on voit le jeu qu'il y a, je ne sais pas comment ça faisait pour appuyer. Et on voit qu'ici, ça a un petit peu endommagé mon joint. Ok, donc ici, le bloc hop-up d'origine. Alors il y a des gens qui l'aiment pas parce que il est simplement maintenu par un joint torique, mais il est quand même maintenu dans le upper, hein. Et pour ôter le réglage, ici, il y a une vis qui a été montée au frein filet rouge par Double Eagle. Ça, c'est pas une très bonne idée, parce que ça veut dire que ça va pas venir spécialement tout seul. En fait, ce que je vais faire du coup, c'est qu'ici, avec la panne d'un fer à souder, je vais venir chauffer la vis. Ça va faire fondre le frein filet, et normalement, je serai un petit peu plus serein. Voilà, et pendant que ça chauffe, comme j'aime bien avoir beaucoup de bazar sur mon poste de travail, eh bien, je vais démonter le Ghetto Blaster. Putain, elles sont serrées fortes ces vis là. Le garde-main il va pas se sauver, hein. Je suis en train de plier mes clés à laine, bon, qui sont un peu de la merde. Il faut l'avouer. Mais quand même. Putain, les mecs qui serrent ça comme si leur vie en dépendait, quoi. Alors pourquoi c'est important d'enlever l'emprunt des gaz ici, enfin le faux emprunt des gaz? Tout simplement parce que le tube, eh bien, il vient occulter la petite vis. Bon, faut se prendre dans un étau parfois et prier pour rien défoncer. Parce que ça reste de l'alliage, la bague est en acier, et de l'acier vissé sur de l'alliage. Parfois, quand on force, l'alliage il casse. Alors même si l'acier est un alliage, je suis d'accord avec vous. Quand on parle d'alliage, souvent on va parler de zamac ou d'aluminium en airsoft. Voilà, on parlait de communication. On pourra extraire le bloc et faire un petit peu de place en définitive. Donc là apparemment ils ont peut-être pas mis le frein filet, on leur a peut-être dit les gars c'est pas une bonne idée. Ça a l'air d'être quand même serré très fort. Non, ça va, ça va, ça va. Sans le frein filet, ça va. Voilà. Une fois la petite vis déposée ici, on peut sortir le système de réglage. Voilà. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de cran ici, pourtant il y en a pas mal, hein, eh bien vous virez tout simplement le petit ressort ici avec le petit plongeur. Simplement, dites-vous qu'il est possible que votre réglage de hop-up puisse bouger avec les chocs si vous n'avez pas ces petites pièces, hein. Voilà. Alors, va-t-on réussir à ôter la vis? En fait, il n'y a pas besoin, je suis bête, je voulais vous montrer le réglage, je l'ai fait. Ah là là! Donc, si on a notre molette, notre bloc, donc, notre réglage ici va venir plus ou moins pousser la patte.
et puis venir appuyer. Donc là je vais venir enlever les deux joints toriques. On sépare ça en deux. J'y avais mis un petit nub silverback et puis un joint TNT. J'avais dû renier ici parce que sinon ce qui se passait, je vous montre tout de suite. C'est que sur cette réplique, en fait le réglage il venait tout de suite cogner ici et j'avais pas d'amplitude, alors que là j'ai un peu plus d'amplitude. Voilà. Et l'amplitude, bah, c'est la vie quoi. Ce canon convient à mon utilisation, donc je ne vais pas le remplacer. Et on va monter le bloc up. Donc ici on va dévisser. Attention parce qu'il y a des petites pièces à l'intérieur. Donc il y a une pièce conique ici qui va venir serrer et centrer le canon. Et puis ici, une autre pièce de centrage qui va venir se prendre ici. Et c'est vrai que ça va être intéressant d'avoir un canon qui a ici des encoches qui sont aux bonnes dimensions. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui est standardisé parfois dans l'airsoft. Donc là, ce joint-là, ben, vu qu'il est endommagé, je ne vais pas le réutiliser. Hein. On va prendre... tiens, le Quantum, du coup, on le mettra dans le Ghetto Blaster. Là, on va prendre un petit Maple Leaf en 60 degrés. Autobot ou MROP. Moi, j'aime bien l'autobot, j'avoue. Et je prévois pas de jouer avec la bille ultra lourde. Voilà. Je vous sors le Quantum. Trop d'emballage les gars sur votre Quantum, trop d'emballage. Donc ici il y a le nub, peut-être qu'on s'en servira. Et j'ai un joint Marui qui traîne. Enfin, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Parce que ça coûte 3 balles et c'est super efficace. Donc les différents profils ici, vous allez pouvoir avoir. Mais qui sont tous basés quand même sur le joint d'origine, hein, qui n'a pas changé, le joint VSR10 Tokyo Marui. Donc il faut toujours s'assurer quand même que la fenêtre de votre canon est dimensionnée pour le profil du joint. Bien le caler. Ici il y a des gorges, des encoches et tout. Donc là je pourrais très bien essayer d'utiliser le nub. Alors c'est pas un Omega ici, hein, c'est un... Hop là. C'est un silverback que je pourrais retailler légèrement. Parce que les nubs silverback sont légèrement trop larges. Je dois avoir un Omega qui traîne par là. Enfin, il m'en reste encore quelques-uns. Le nub Omega lui rentre bien. Je me tâte. Je pense que je vais quand même tester de base avec celui-ci. Et puis on verra si c'est pas concluant. De toute façon, il faut tester. Hein. Sinon, vous ne pourrez pas déterminer ce qui est le mieux pour vous et ce que vous préférez. Et donc l'idée là, ça va être d'enfiler le joint. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est y mettre un peu de gras, mais exclusivement à l'extérieur. Et si comme j'ai sciemment utilisé un joint Maple Leaf, eh bien j'ai normalement cette petite pièce à venir placer. Ça permet de rajouter une surépaisseur ici. Alors, si Max l'a fait, je suppose qu'il y a un intérêt et il y a un besoin. Ensuite, ici, on met la pièce de verrouillage. Voilà, ça permet de centrer le canon dans un premier temps. Ici, cette pièce, on va venir serrer à la main. Et ensuite, on va mettre le joint torique qui est fourni avec le bloc. Voilà, première étape terminée. Donc là on voit que quand on actionne, bah, il ne se passe rien parce qu'on n'a encore pas le nub. Hein. Donc là on va venir dévisser ici l'axe. Puis un ressort également. On vient placer la pièce d'appui comme ceci. Et là on peut déjà appuyer dessus pour voir ce que ça va faire. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose.
Ouais, je sais pas si c'est ouf. Je vais voir là si je fais avec l'Oméga. Ce que je veux pas, c'est avoir déjà un gros effet hop-up avec le hop-up à 0. Ah, c'est mieux là, je sais pas si vous verrez. Donc on va bien mettre le Oméga là. Ici, il y a un tout petit trou, donc exprès pour mettre la petite patte du ressort. Il y a une petite patte et une longue patte, enfin une courte patte et une longue patte. C'est pas comme si j'avais une pince, les gars. Voilà. Et la longue patte va aller vers l'avant. Et ensuite, on remet l'axe. Ça sert à rien de se serrer comme un mulet. Et là, si tout se passe bien, je peux remettre mon bloc. Je défais le réglage au max. Voilà, j'appuie légèrement. Et vous voyez, il faut qu'ici, on voit la pâte argentée, elle passe sous la pâte noire. Je serre modérément. Et là, je vais venir actionner mon réglage. Et alors, je ne peux pas vous le montrer, mais je peux vous assurer que le bourrelet, il est bien appuyé là. Ok, super. Donc, on enlève du réglage. On ira essayer ça tout à l'heure. Bon, je viens d'aller dehors un petit peu, je vous montrerai les images tout à l'heure. C'est pas mal. Hop-up à 0, j'ai 0 effet hop-up. Et ensuite, je fais mes petits réglages tranquillou là. J'utilise de la 0.32 dans cette réplique. Et effectivement, c'est très bien. Même si, alors, les gens râlent un peu parce que c'est vrai qu'il faut des longs doigts. Enfin, il faut même pas des longs doigts. Il faut un petit outil, un petit tournevis, un petit tournevis plat pour aller régler le hop-up. Ça évite de casser la réplique en deux. Mais c'est largement faisable. Hein. Ceci étant dit, on va se concentrer maintenant sur le modèle M4T que voici avec son système d'ajustement. Alors là, une fois encore, je pense qu'on va utiliser ceci parce que comme le nub est fourni avec, quand les joints sont fournis avec leur nub, privilégiez le nub fourni. Sauf si c'est vraiment de la grosse daube. Mais là, je me dis, Quantum, ils se sont fait suer à vendre le nub avec leurs joints, c'est que le nub doit être adapté à la forme du bourrelet. Et je pense que effectivement, c'est le cas. Il n'est pas trop long, il n'est pas trop large. Donc on utilisera le nub fourni. Donc là, ça va être le même principe. Je vais garder le canon d'origine. Alors ça, c'est d'une part parce qu'il me va très bien, d'autre part parce que je crois que j'en ai pas d'autres sous la main. Mais j'en ai pas d'autres sous la main parce que celui-ci me convient très bien. Voilà. On voit qu'entre les modèles Double Eagle, ils ont changé aussi les joints. Donc ici, c'est 2 fois le même joint torique. Alors qu'avant, ils mettaient voilà, un joint fin à l'avant et un joint ici qui était différent pour fermer le bloc hop-up. Alors ici, on voit, même si ça fonctionnait, regardez, le débattement, il est limité parce que ici, ça vient toucher. Ça fonctionnait pas mal, je vous ai fait également des tests de tir. On fera un petit résumé tout à l'heure de ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai sorti la cam de chez Nono. Voilà, un peu chiante à utiliser parce que ça enregistre qu'un certain temps. Mais j'en ai pas d'autres. Ai-je envie de dépenser 200 balles dans une scope cam juste pour faire des tests de tir? Peut-être un jour, si je trouve une bonne promo, mais pas là quoi. Voilà, alors j'ai les mains avec un petit peu de mirror dessus parce que je ne vous dis pas tout, mais je passe un petit coup de polish extérieur et intérieur dans le canon, j'en profite. Hein. Sur du canon laiton comme ça. C'est jamais superflu, alors c'est pas obligatoire, un bon nettoyage ça peut suffire. Mais si vous avez par exemple du mirror avec une petite tige de nettoyage et une perceuse, vous faites un petit coup de polissage, nettoyage, et c'est parfait. Alors, notre joint Quantum si vous voulez, que je n'ai jamais testé dans sa version GBBR. Alors, des retours que j'ai eu, c'est un joint qui peut convenir ou qui peut ne pas convenir. Ça dépend des répliques, ça dépend des plateformes. Donc, même principe que tout à l'heure. Ici, on va venir placer cette pièce dans la rainure du canon.
ça vient le centrer. Vous voyez, c'est une forme de demi-lune. Hein. Donc tout vient s'emboîter, c'est nickel. Franchement, c'est super agréable de bosser sur du matos pareil. C'est pas une pièce, je vous le dis tout de suite, c'est pas une pièce, ce bloc hop-up, qui sera indispensable, qui sera un must-have sur votre MWS. Mais si vous voulez vous faire un petit peu plaisir, que vous avez 80 ou 115 €, eh bien c'est quand même une jolie pièce à mettre dans votre réplique. Alors si vous avez peur que votre nub il tombe, eh bien tout simplement vous insérez la pièce comme ça par en dessous. Hein. Voilà. Et là c'est nickel. Jusqu'à présent, les blocs hop-up max que j'ai eu, j'en ai pas été déçu. Hein. Que ce soit pour les M4, pour le Evo ou ceci. C'est pratique, c'est agréable à monter. Alors, les blocs pour M4, je trouve c'est un peu des usines à gaz parfois, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi je vous tutoie, vous voyez. Mais ça fonctionne quand même bien. Hein. Même s'il peut y avoir quelques modifications à faire. Moi, je sais que j'en ai monté que 2. Parce que j'ai pas forcément l'utilité. La plupart des blocs en plastique maintenant avec des molettes radiales, ils font quand même le job. Moi, si ma réplique elle tire à 50-55 mètres, je suis content. Donc je vais jamais chercher la Master Race. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps. En fait, je préfère vous présenter du matos. Voilà. Ok, donc maintenant, on a l'installation de la pièce de réglage. Donc ici, vous voyez, il y a des joints toriques. Voilà. Ces joints toriques, si j'ai tout compris, ils sont censés venir ici légèrement freiner le système et empêcher les rebonds de l'ensemble mobile. Je vois pas comment ça fait ça en fait, parce que l'ensemble mobile il vient taper là. Et, je sais pas. Vous pouvez démonter ça pour mettre des shims additionnels. On va tester là par défaut, franchement. Vous voyez, ça vient amortir ici parce qu'il y a un joint torique, il y a une plaque et tout. Et je suppose que c'est censé empêcher les rebonds. Bon, bah, je ne sais pas si ça fonctionne. J'ai jamais été embêté, moi, par les rebonds. J'ai jamais eu de double feed sur mes MWS. Donc, bah, je sais pas. S'ils ont fait ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui en ont eu le besoin. Alors, ce qui me pose légèrement problème avec leur système, c'est que pour des airsofters un peu bourrins, un réglage par vis micrométrique comme ceci. Alors, c'est joli. Soit vous pouvez prendre une empreinte hexagonale de 2 mm ou un tournevis de 5 mm de large. On vous dit de ne jamais tourner en sens inverse, enfin quand vous êtes à 0, de ne pas tourner en sens inverse pour aller dans le sens inverse, donc d'aller de 0 à 10 comme je viens de faire là. Ça, faut pas faire, parce que ça va forcer sur la patte. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va péter ici, au niveau de la vis de rétention. Et ça, c'est mal. Donc il y a une flèche ici, plus, on part de 0 ici, et on va jusqu'à 10. Voilà. Et on revient. Je vous dis ça parce qu'il y a déjà eu des retours de casse. J'en ai parlé un petit peu avec Power6. Ils ont déjà eu des retours sur ces blocs. Alors, bien sûr, il y a un retour qui va être fait à max, hein, pour voir s'il n'y a pas une fragilité quelque part. Donc, a priori, il y a 20 crans. 20 crans, bah, c'est vachement moins que les petits crans qu'il y a sur une molette ici. Donc, j'aurais tendance à dire que le système de réglage max, il sera moins précis que le système de réglage d'origine. Mais oui et non, parce que là, quand même, on a un petit peu de jeu, on a des pièces qui sont un petit peu plus grossières. Certes, ça reste qu'un appui. Le lien entre les deux, il est moins franc que le lien qu'il va y avoir ici entre votre patte max et ici le système de réglage. Okay. Je peux me tromper, hein, on va voir ça dans quelques minutes. Sans plus attendre, je vais insérer voilà, le système ici. Y mettre la vis, pas de frein filet, il n'y a pas besoin. Alors, il n'y a pas besoin, parce que moi, je ne suis pas inquiet, de manière générale. Si vous voulez mettre un petit peu de frein filet, mettez une mini-goutte et mettez du frein filet bleu, pas du rouge. Voilà. Et ensuite, on va essayer de faire correspondre tout ceci. Ah, je pense que j'ai fait une bêtise, les gars. Ok. J'ai fait une bêtise. Donc, on redémonte. C'est bien de les faire en live. Moi, ça m'arrange. Je pense qu'il faut déjà insérer le canon. Ou pas, hein. Vous me direz comment vous avez fait, vous. Voilà.
Et mon hub il ressort déjà. Donc ah, le ressort de rappel là, il est pas ouf, hein. Mais je pense que la bille elle va aider. Voilà, le système est monté. Si je peux mettre le levier, l'ensemble mobile. Écoutez, on va remonter ça, hein. Puis on va voir. Bon, on va se mettre en condition de test là pour aller quand même voir quelques trajectoires dehors. J'ai fait des petits rushs déjà avec les configs d'origine, enfin avec la config d'origine du Ghetto Blaster parce que celui-là était déjà pas d'origine. Et là j'ai refait des plans avec les deux répliques modifiées. Ça va être forcément biaisé parce que non seulement on a changé le bloc, mais on a changé les joints. Donc on n'a forcément pas les mêmes performances qu'au départ. Si on veut tester un bloc, ben, il faut tester le bloc avec le joint d'origine. Ici ça n'a vraiment aucun sens, donc ça permet de voir un petit peu ce que cette upgrade bloc joint a pu faire. Sachant que ces blocs max ils sont bien adaptés aux joints à bourrelet allongés, quoi. Mais avant d'aller voir ça, parlons de soutien financier et parlons donc de NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de la chasse, de la pêche, de l'outdoor, du gear et du tir de loisirs. Ouvrir un compte sur NaturaBuy vous permet d'accéder à des dizaines de milliers de références d'objets d'airsoft, neufs ou d'occasion, vendus par des professionnels comme par des particuliers. En effet, avoir un compte chez NaturaBuy vous permet de revendre votre matériel moyennant une commission de 10%. Et cela vous permet également de bénéficier des enchères, du paiement plusieurs fois et de la garantie 30 jours heureux et remboursés. N'hésitez pas à me faire vos retours sur NaturaBuy dans les commentaires de cette vidéo. Allez, on va dehors. Bon, c'est pas mal. Donc ici on peut voir, hein, le système de réglage. Et je peux venir tout simplement avec mon tournevis. Mais globalement c'est le même tournevis que j'utilise pour régler mon bloc normal. Donc à vous de voir. Ça va pas être des mauvaises pièces, ça c'est sûr et certain, là j'ai pas été embêté. Et surtout ça va vous permettre d'utiliser des joints un petit peu plus performants par rapport à ces blocs d'origine qui sont faits pour fonctionner avec des joints à bourrelet classiques. Donc si vous avez envie d'utiliser, je sais pas moi, du Modify, du Flamingo, du Maple Leaf, enfin il y a tellement de marques de joints maintenant, c'est compliqué de savoir lequel ira le mieux. Il faut faire des tests et il faut prendre celui qui vous convienne le mieux. J'ai mis un Maple Leaf dans l'un, j'ai mis le Quantum dans l'autre. Franchement, est-ce que c'est mieux qu'avant? Je ne sais pas. Même en vidéo, c'est difficile de définir ça. Ça reste un ressenti. Il faudrait vraiment aller en jeu et puis engager des cibles un petit peu plus loin. Mais bon, déjà, je suis passé de la 0,28 à la 0,32. Même si à la 0,32, il va bien les billes. C'est qu'au tout début, c'était un peu gras. Là, une fois nettoyé, la 0,32, ça passait bien déjà d'origine. Est-ce que j'aurais eu raison d'investir 115 €, ce qui représente un peu plus d'un quart du prix de la réplique, hein, quand même, pour changer le bloc hop-up? C'est un choix personnel. Mais en ce qui concerne la qualité de fabrication, la difficulté d'installation de ces blocs max, l'intégration des différents joints et tout, eh ben, on a vraiment une super qualité. Pour moi, le système de réglage additionnel, il est là, ok, c'est beau, c'est rouge, mais ça changera peut-être pas grand-chose. Et en plus, il y a déjà eu des casses. Alors même si je ne sais pas pourquoi les casses ont eu lieu, est-ce que c'est une vraie fragilité du truc ou est-ce que c'est une mauvaise utilisation? Disons que donner l'accès à une vis micrométrique à des gens qui ont des gros doigts et des gros tournevis, c'est peut-être pas une très bonne idée. Voilà, Max, ils ont voulu bien faire. C'est un truc chiadé, c'est joli, voilà, c'est beau, c'est précis. Mais justement, c'est peut-être un petit peu trop précis pour l'utilisation de l'airsofter moyen.
Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est tous des gros bourrins, mais parfois dans le feu de l'action, sans faire exprès, on va tourner dans le mauvais sens, on va tourner trop vite, on va passer le point de contact, le point de rupture, et ça va péter. C'est aussi aux fabricants, bien sûr, de s'adapter à ce genre de contraintes. Donc espérons que Max revoie peut-être sa copie, je ne sais pas, ou alors ils vont simplement rajouter un petit truc sur la note. Alors là, ils ont déjà mis, hein, attention, ne tournez pas de 0 à 10, avec un dessin et tout, une flèche barrée. Peut-être qu'ils rajouteront, attention, si ça force, ne forcez pas, voilà. De toute façon, si vous souhaitez d'autres avis et d'autres tests sur ce genre de bloc, vous avez d'autres sources sur Internet, bien sûr, hein. Notamment, je pense en anglais à Jaeger Precision, qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ces blocs, qui pour le coup, lui, il a reçu directement de chez Max. Je vous mets le lien vers sa vidéo dans la description de la vidéo. Et vous avez également une vidéo en français de la jeune chaîne Elbridos. Voilà, ça fait quelques mois qu'il s'est lancé sur YouTube. Il adore bricoler, découvrir de nouvelles choses, et puis du coup, vous les faire découvrir également. Et il s'est acheté un bloc Hop-Up Max pour tester. Il me semble qu'il avait reçu un Ghetto Blaster de la part de Double Eagle. D'ailleurs, je remercie James et Anto qui m'ont permis de vous montrer des extraits de leurs vidéos, voilà, alors que je vous parle ici. Et en discutant justement avec Elbridos, on parlait de casse, et bien son bloc a cassé sans aucune raison. Il jouait, il s'est aperçu qu'il n'avait plus la possibilité de régler son hop-up. Et a priori, c'est la vis noire que je vous montrais tout à l'heure qui a cassé. Et du coup, la molette de réglage ne sert plus à rien. Je vous mets ici une photo de son système de réglage. Je vous mets également une autre photo qui a été prise sur Heavy Recoil Club. Donc il y a eu plusieurs casses à ce niveau-là. C'est un point de fragilité. Alors que ça casse parce qu'on force dessus, ok, je veux bien l'admettre. Par contre, que ça casse en utilisation normale, ça, eh bien, c'est pas du tout cool. Et j'espère que Max sera à l'écoute et sera réactif à ce niveau-là. Surtout que je suppose que Max, ils ont dû tirer des milliers et des milliers et des milliers de billes avec leur système, pas avoir spécialement de problème. Donc il y a des chances qu'ils soient aussi embêtés que les utilisateurs qui ont eu des casses. À voir maintenant si c'est juste un problème de design, si c'est un problème de lot de vis qui est plus fragile que d'autres, ou si c'est un problème de réglage au niveau par exemple des shims. J'en ai parlé tout à l'heure. On a la possibilité d'avancer ou de reculer la pièce ici, je vous la montre, parce qu'il y a la même là sur les trucs copie Marui, qui vient ici amortir. Vous voyez, il y a un joint torique, et en fait le transporteur, ou le bolt carrier si vous voulez, il vient ici taper, et c'est ce petit joint torique, voilà, qui vient amortir le choc. Donc s'il y a trop de choc et que ça casse la vis, eh bien c'est pas normal, il faut changer de système, voilà. Soit il faut changer la vis, soit il faut changer quelque chose. Mais voilà, on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors ce sont des vidéos que je n'ai pas visionnées, donc je ne sais pas ce qu'ils en disent, parce que vous le savez, quand je lorgne sur du matos, et que je sais que je vais vous faire une vidéo dessus, j'essaie de m'isoler le plus possible. En fait, si Power6 m'avait pas dit qu'il y avait eu des casses sur le truc, je l'aurais jamais su. Enfin, je l'aurais su après avoir tourné la vidéo. Donc là, je préfère vous prévenir, mais que ce soit la vidéo de Jaeger Precision ou la vidéo d'Elbridos, je les visionnerai une fois que ma vidéo sera en ligne, pour voir un petit peu ce qu'ils ont pensé de ces blocs. Et quelque chose d'intéressant, c'est que vous aurez aussi des points de vue de gens qui sont dans une démarche et une expérience différente au niveau du GBBR. Jaeger Precision, ça fait quand même des années qu'ils tripotent les GBBR. Hein. Pour ma part, ça fait depuis la sortie du premier MWS que je possède ce genre de plateforme. Or qu'Elbridos, lui, c'est tout nouveau pour lui, donc il découvre un petit peu. Et ça, c'est très sympa parce que ça donne un petit peu un regard neuf. Alors même si je suppose qu'il va sur les groupes et les machins et tout pour se renseigner, et que on trouve un petit peu à boire et à manger là-dessus, malgré tout, ça lui permet sans doute, là j'extrapole parce que je n'ai pas vu sa vidéo, mais c'est pas grave, ça lui permet sans doute d'avoir un regard un petit peu différent de celui que moi je peux avoir ou de celui que Jaeger peut avoir. Voilà, donc n'hésitez pas à checker leurs deux vidéos qui sont en lien dans la description de la mienne, ainsi que dans le premier commentaire qui est épinglé sous cette vidéo. Voilà, je vais ranger tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup à Power6 pour leur soutien. Parce qu'en définitive, je vais être transparent avec vous, j'avais mis les deux blocs dans mon panier. Ils m'ont offert le plus cher des deux. Donc c'est vraiment très très sympa. Merci pour votre soutien les gars. J'insiste pas plus parce qu'ils n'ont pas besoin de moi pour leur faire de la pub. Je veux dire, c'est une boutique qui marche très fort, Power6. Donc là pareil, je vous mets les liens dans le commentaire épinglé, voilà, parce qu'ils n'aiment pas les liens commerciaux chez YouTube. Donc, et puis pour le manger, je remercie également Naturabuy. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à poser le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez envie d'en voir plus, et surtout de pas trop louper de choses, vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratuit. Et même activer les notifications, même si, je vous l'accorde, avoir des notifications tous les 4 matins,
c'est un petit peu casse-bonbon. Mais le meilleur moyen de ne rien louper, eh bien, c'est de me suivre via le lien unique qui est situé dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous y retrouverez tous mes réseaux, les liens des boutiques affiliées qui permettent de soutenir l'antre au travers de vos achats, quand vous avez besoin d'un paquet de billes, de gaz, d'une petite réplique ou de pièces détachées. Vous utilisez ce lien affilié, vous ne payez pas plus cher. Parfois même vous avez des codes promo, checkez bien. Et puis moi ça me permet de gagner quelques euros pour financer la chaîne et puis continuer à tourner en restant un petit peu serein. Merci aux tipeurs du mois de février pour leur soutien. Je pense que vous êtes quand même pas mal à être hypé par le petit PPK20 GBBR. Mais ne typez surtout pas juste pour avoir l'espoir de gagner une réplique. Enfin, c'est dommage. Si vous typez, alors vous êtes nombreux quand même, en même temps que votre type, à mettre des messages d'encouragement ou dire merci parce que ça m'a vachement aidé, tes vidéos ou le blog ou quoi, ou casse. Donc ça me fait toujours plaisir, bien sûr. Mais si vous venez typer juste pour gagner un truc, malheureusement, vous serez peut-être déçu parce qu'il n'y aura qu'un gagnant, il n'y a qu'une réplique ce coup-ci. Mais dans tous les cas, merci pour votre soutien, étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Pour moi, le contenu, il devrait toujours être gratuit pour vous, mais malheureusement, le fait que YouTube monétise très très mal, bien, si on veut pouvoir pérenniser un petit peu tout ça, eh bien, il faut du soutien de la part des professionnels et de la part également des gens qui suivent la chaîne. Et ça, je suis heureux parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le comprendre et donc à participer à votre niveau. Ça me fait très plaisir et puis le but, c'est pas que vous vous mettiez dans le rouge, c'est que ça vous fasse plaisir de soutenir une création de contenu qui vous plaît. Donc merci 1000 fois, prenez soin de vous et si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.